Ça, c'est moi à 14-15 ans avec mes potes en train de faire des courts-métrages le mercredi après-midi ou le week-end. Déjà à cet âge-là, j'avais envie de m'amuser et de créer des petites histoires avec des effets visuels. D'ailleurs, des effets visuels beaucoup trop avancés par rapport à mes compétences. L'effet Dunning-Kruger, on en a déjà parlé sur la chaîne YouTube. Mais alors, d'où me vient cette envie de réaliser des courts-métrages avec mes potes après les cours et d'avoir ma propre chaîne YouTube? Eh bien, c'est grâce à eux. Vous les connaissez peut-être avec leur chaîne Corridor Crew, ils font des VFX Artist React. Mais avant ça, ils avaient une chaîne YouTube appelée Corridor Digital. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu leur histoire et comment ils ont réussi à bâtir un empire grâce à leur passion. Mais aussi vous expliquer comment ils ont une grosse influence sur moi, mon travail et ma chaîne YouTube. Alors c'est parti, parlons de l'histoire de Corridor Digital. Le Corridor Crew avant, ce n'était pas une aussi grosse équipe qu'à l'heure actuelle. Et surtout, ils n'étaient pas sur la chaîne Corridor Crew. De base, ils avaient une chaîne appelée Corridor Digital. Une chaîne créée par Sam Gorski et Nico Pueringer, deux gars qui étaient fans de films Star Wars et autres films d'action bourrés d'effets visuels. Leur rêve, devenir viral avec leurs propres vidéos. Voilà pourquoi ils ont bougé à Los Angeles pour essayer de se rapprocher des grands noms qu'il y avait déjà sur YouTube, comme Freddy Wong, Freddy You, qui a une chaîne YouTube qui était à la même époque, et c'est grâce justement à la visibilité de Freddy You que Corridor Digital a pris sa place sur YouTube. Et c'est ouf parce qu'ils ont commencé en 2012, à peu près la même période où moi je commençais à m'intéresser à tout ça. Donc j'ai grandi avec eux, je les ai vus évoluer. Je suis littéralement la créature de Dr Frankenstein et eux ce sont les docteurs. Ce que j'aimais avec leur chaîne principale, c'est qu'ils réalisaient tout de A à Z. Comme vous avez pu le voir avec la vidéo que j'ai faite avec mon amie Sophie qui a travaillé sur plein de films Marvel, vous le savez, le cinéma c'est un travail extrêmement fragmenté entre plusieurs personnes, des dizaines, voire des centaines, voire des milliers à une certaine échelle de prod. Et en fait de les voir faire tout entre potes, faire leur kiff, faire du Minecraft dans la vraie vie, des vidéos sur Skyrim et de les voir évoluer dans leurs courts-métrages, car oui de base Corridor Digital ce sont que des courts-métrages, ils s'amusaient à réaliser des petites vidéos de 2-3 minutes bourrées d'action et d'effets visuels. Et leur chaîne secondaire, Corridor Crew, avant c'était Sam et Nico. Et sur cette chaîne en fait ils postaient que les breakdowns, les making-of, des petits tutoriels même pour faire des effets visuels. Entre autres, c'est grâce à eux ou à cause d'eux que je vais utiliser en premier 3ds Max, Boujou, un logiciel de tracking vieux comme le monde, avec les moteurs de rendu Mental Ray, V-Ray. Ils m'ont guidé dans mon apprentissage et j'ai beaucoup calqué leur façon de faire. Mais j'ai été tellement bercé par leurs vidéos que j'ai tout de suite voulu faire des trucs aussi incroyables qu'eux, quitte à brûler des étapes, beaucoup d'étapes, ce qui m'a causé beaucoup de retard dans mon apprentissage. Comme vous l'avez vu avec les vidéos qu'il y a au tout départ, j'ai tout de suite voulu faire des trucs incroyables, des trucs qui demandent normalement énormément de taf. Mais au final, eh bien, la qualité n'était pas aussi folle que eux par exemple. Parce que moi je voulais tout de suite arriver à leur level. Mais non, il y a beaucoup de choses. Car la 3D et les effets visuels, c'est pas juste poster une vidéo, c'est marrant, c'est rigolo. Car derrière, il y a toute une méthodologie de travail. Alors si toi tu veux commencer aussi la 3D et les effets visuels, essaye d'apprendre étape par les choses vraiment importantes au début et ensuite évoluer pour pourquoi pas créer des vidéos comme ça aussi. Donc j'apprenais de mon côté les petites techniques en les voyant travailler sur leur court-métrage et je voyais leur équipe s'agrandir. Il y a eu Brent Breshman, j'arrive pas trop à prononcer son nom, qui est un créateur sur le net passionné d'effets visuels et de science, que vous avez sans doute dû voir sur la chaîne Corridor Crew en train de faire des vidéos pour expliquer l'échelle de quelque chose, des trucs scientifiques mais imagés avec des effets visuels. Petite anecdote d'ailleurs, c'est lui qui m'a fait découvrir le moteur de rendu GPU Octane, qui a changé ma vie à cette époque-là. Je me rappelle d'une vidéo qu'il a faite qui s'appelle VapGod sur la chaîne Corridor Digital. C'était des fumées 3D ultra réalistes et moi qui adore faire de la fumée, des FX, eh bien c'était mon dada, je m'amusais énormément à faire ce genre de choses. D'ailleurs, est-ce que ça t'intéresserait de voir sur ma chaîne YouTube une vidéo où j'essaye de refaire la fumée la plus réaliste possible en 3D? J'avais déjà essayé avec l'image 3D la plus réaliste avec la mordue, mais là on pourrait s'amuser à faire autre chose et explorer des trucs pour vous faire découvrir comment on fait des fumées en 3D. Dites-le moi dans les commentaires et peut-être qu'on va faire ça. Ensuite, il y a eu Punisher, Clinton Jones de son vrai prénom. Un mec qui m'a toujours fasciné, très bon et passionné depuis le tout départ et qui n'a jamais arrêté de vouloir progresser, apprendre et découvrir de nouvelles choses. Je me rappelle de ses premières vidéos Cardboard Warfare sorties il y a 11 ans maintenant. Ouh, ça commence à bien faire parce que je l'ai vécu ça c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, donc ça fait bizarre de se dire que c'est aussi longtemps. On commence à vieillir, les gens de ma génération c'est un bordel. Et même des tutoriels sur AETUTS Plus, c'était incroyable ce site, la bonne époque. Est-ce que vous aussi vous vous rappelez de cette époque-là, les gens qui me regardent? Et on lui doit des vidéos incroyables sur la chaîne Corridor Digital, comme par exemple Bowstone Dynamic, ce robot qui se fait malmener par ses créateurs pour le faire pousser à bout. Eh bien c'est lui qui a par exemple fait la mocap, c'est lui qui a fait ensuite la 3D, la modélisation, le rig, tout ça, c'est lui qui s'en est chargé, c'est très très cool. Et d'ailleurs c'est grâce à lui et à Brent que j'ai commencé Cinéma 4D. En fait vraiment, avec cette vidéo que j'ai voulu faire pour faire un hommage un petit peu à leur chaîne, je me
rends compte qu'en fait, le Atom que vous connaissez dépend beaucoup de leur travail. Ça fait une belle brochette de personnes, tu ne trouves pas? Et c'est tout ce petit monde qui un jour ont lancé un VFX Artist React sur leur chaîne secondaire. Et en fait, c'est tout simplement eux qui s'assoient sur un canapé, qui parlent des effets visuels pour essayer de décortiquer, comprendre les techniques. D'ailleurs, j'ai un petit concept de vidéo qui s'appelle Focus, vous le connaissez forcément, qui marche de la même manière, sauf que eux, ce qui est très cool, c'est qu'ils sont plusieurs. Il y a une dynamique, ça fonctionne bien, il y a un échange, c'est très drôle. Je suis fier de les avoir vus évoluer avec le temps et de les avoir accompagnés. C'était un petit peu des mentors et ils ne le savaient même pas. Personnellement, je trouve qu'ils méritent chaque abonné qu'ils ont. Pour moi, ce sont de vrais youtubeurs. C'est eux qui étaient là il y a 10 ans, qui ont réussi à construire un business autour de ça, mais aussi à évoluer avec leur temps. Beaucoup de youtubeurs d'il y a 10 ans ont disparu, mais eux, ils ont toujours réussi à se renouveler pour faire de nouvelles choses, à toujours prendre leur sujet initial, donc la 3D, les effets visuels, les courts-métrages, mais le réadapter d'une manière qui soit plus digeste pour tout le monde et que tout le monde puisse bien comprendre. Et c'est vraiment eux qui m'ont construit d'un point de vue artistique et technique des bons côtés comme du mauvais côté. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui leur reprochent parfois de faire des VFX avec des logiciels qui ne sont pas faits pour ça. Mais on peut pas reprocher à ces gars qui bossent sur YouTube d'avoir une méthode de travail et une dynamique de travail différente. Pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui travaillent sur les productions hollywoodiennes, où vraiment c'est un workflow très lent, pourquoi il n'y a toujours pas de personnes pour vous représenter sur YouTube? Tout simplement parce que c'est quelque chose qui demande énormément de temps, votre travail, énormément d'acharnement, de repasser, des itérations. Sur YouTube, on doit fournir un travail qui soit dynamique, rapide, pouvoir produire 1 à 2 vidéos par semaine, et c'est quelque chose qui est très compliqué. Alors il ne faut pas reprocher à ces personnes-là d'avoir trouvé une méthode de travail qui leur permet d'aller super vite. Corridor Digital / Crew, c'est plus de 10 ans d'approches différentes sur le milieu de la 3D, des effets visuels, pour les vulgariser, pour simplifier et faire comprendre au plus grand nombre ce métier qui est extrêmement corporate, carré, difficile d'approche. J'en suis convaincu, ils ont créé des centaines, voire des milliers de vocations dans le monde sur le milieu de la 3D et c'est vraiment inspirant, alors rien que pour ça, chapeau bas. D'ailleurs, il y a moi. Si je suis là à l'heure actuelle, c'est parce qu'ils m'ont donné l'envie, la flamme de aussi créer des choses et à ma manière transmettre ma passion. Maintenant, je suis un jeune adulte et j'ai 4 ans de YouTube derrière moi et ça m'a donné envie de faire encore plus comme eux. Essayer de trouver ma place sur YouTube, essayer de transmettre des choses super intéressantes et de la bonne manière pour faire découvrir ma passion au plus grand nombre, vous apprendre et vous divertir le plus possible en vous faisant découvrir pas que les choses que je maîtrise, mais aussi des choses que je ne maîtrise pas pour vous faire découvrir le panel le plus large de logiciels, de techniques et de courts-métrages aussi, extrêmement visuels. Est-ce que cette vidéo vous a plu? Est-ce que découvrir le background un petit peu de la chaîne Corridor Crew, parce que je sais qu'il y en a énormément qui ne connaissaient pas en fait leur carrière avant Corridor Crew. J'aimerais beaucoup recommencer ça à l'avenir sur mes références, sur les personnes qui m'inspirent, comme Andrew Kramer, le dieu d'After Effects. Pourquoi pas faire une vidéo sur lui, mais aussi peut-être avec lui? Je dis ça, je dis rien. Dites-le moi dans les commentaires. Et aussi, dites-moi vos références. Quelles sont les personnes qui vous ont inspiré dans votre travail, qui ont eu une trace indélébile alors que vous ne les connaissez pas et que dans votre travail, vous vous dites merci, c'est grâce à vous ou à toi que je fais ce que je fais aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura motivé à aller au bout de vos rêves et de vous développer. Quand on a quelque chose qui nous donne vraiment envie et qu'on le ressent dans ses tripes, il ne faut jamais lâcher. Même si on échoue pendant des années, parce que moi, j'ai peut-être 4 ans de YouTube derrière moi où je peux en vivre, mais ça fait 10 ans que j'essaye de faire des vidéos sur YouTube. L'important, c'est de ne jamais abandonner son rêve avant même d'avoir essayé de le réaliser. Corridor Crew ont réussi. Maintenant, ils travaillent avec une grosse équipe et on les connaît. Ils sont là, ils sont devenus virales grâce à leurs vidéos. Donc félicitations à toute l'équipe de Corridor Crew. Absolument aucune idée s'ils vont la voir ou non cette vidéo, mais félicitations à eux et énorme respect. En tout cas, nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. C'était Atom. Ciao.